Ah, l'algèbre. Au moins, on sait d'où ça vient. Ça commence par al, donc c'est arabe. Pour le mot, c'est vrai, tu as raison. Mais pour la résolution des équations, on avait commencé bien avant. Allons bon. Je fais rien que de me contredire. Que je dise c'est les Grecs ou que je dise c'est les Arabes, j'ai toujours faux. Eh oui, c'est comme ça. Allez, chouine pas. Rien n'est jamais simple en histoire. Bon allez, nous voilà repartis. Les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Indiens, les Chinois, et patati, et patata. Oh, mais qu'est-ce que tu es de mauvais poil aujourd'hui? Mais bon, oui, c'est ça. Devinettes mathématiques remontent à plusieurs millénaires, et sur tous les continents. Donc, des équations, on en a toujours résolu. Ce qui a évolué petit à petit, ce sont les techniques de résolution. Et il y en a une qui est restée la même depuis les Mésopotamiens jusqu'à Al-Khawarizmi, en passant par Euclide et les Chinois. Ah, je la connais. Demandez à Google. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Non, c'est le découpage de figures. Allons bon. Tu m'as déjà dit que c'était la base de la géométrie. Eh bien oui, et c'est aussi la base de l'algèbre, depuis au moins les Mésopotamiens. Mais quel rapport avec les équations? Regarde, découpe un grand carré en deux petits carrés, un bleu, un rouge et deux rectangles verts. Eh bien, c'est comme si tu écrivais l'identité remarquable a plus b carré égale a2 plus 2ab plus b2. Voilà, si le côté d'un des carrés est l'inconnu, tu as résolu une équation du second degré. Mais c'est magique. Et tout le monde savait ça. Ah oui, à commencer bien sûr par les Grecs, Euclide en tête. Il a même écrit la méthode sous forme tout à fait générale. Mais alors, Al-Khawarizmi, il ne lui restait plus rien à faire. Ah si, il a franchi une étape cruciale, l'abstraction. Il a classifié toutes les équations du second degré et décrit de manière abstraite leurs solutions, sans forcément passer par la géométrie. Et sa méthode, il l'a appelée Al-Jebr wal Muqabala, la restauration et la confrontation. Et c'était si fort que ça. Ah oui, au point que ses successeurs, Abou Kamil, Al-Karaji, Al-Biruni, Al-Toussi, ont soigneusement conservé sa classification et son mode d'exposition. Et ils n'ont pas eu envie d'aller plus loin? Ah, bien sûr que si. Omar Khayyam a classifié toutes les équations du troisième degré, et il a donné une solution géométrique générale pour chaque type, par intersection de paraboles, de cercles ou d'hyperboles. C'était encore de la géométrie. Et alors, l'algèbre telle que nous la connaissons, avec les X et les Y? Pas si vite. Il a fallu d'abord trouver les formules de résolution des équations du troisième puis du quatrième degré. Ça a été une belle bagarre qui s'est déroulée en Italie. Et ils ont fait ça sans X et sans Y. Eh oui, les symboles sont venus après, en France, avec Viette puis Descartes. Il a fallu 2 bons siècles avant qu'ils passent dans les mœurs. Mais alors, tout était fini il y a 400 ans. Ah, mais non, pas du tout. Il restait un de ces problèmes agaçants qui font toujours avancer les choses, tu sais? Genre mise à jour de Windows? Ah non, plus futé que ça. Personne n'avait trouvé de formule pour résoudre les équations du cinquième degré en général. Et au début du 19e, Abel et Galois ont réussi à montrer que ce n'était pas possible. Et ça leur a fait une belle jambe? Oh, un peu de respect, veux-tu? Tous les deux sont morts très jeunes, mais ce qu'ils avaient fait a ouvert la voie à la théorie des groupes. On n'a pas fini d'en explorer les conséquences.